Bonjour à toutes et à tous, c'est El Tocardo, Tocard de la course à pied pour le nouveau débrief de la semaine. Pour la Saint-Élion 2017, nous sommes à J-26. Ça commence à flipper un petit peu, c'est bien, c'est normal, c'est le côté sympa. Donc l'entraînement est de plus en plus dur, là on est vraiment sur la pointe de l'entraînement. J'ai dépassé les 120 bornes durant la semaine en comptant que les courses à pied. Je compte pas, aujourd'hui c'est jour de repos donc c'est marche nordique. Donc ça compte pas. Du fractionné court, du fractionné long, enfin bon, le truc qu'il faut quoi, et avec des grosses chaussures de trail pour aller faire marcher dans la gadoue. Voilà quoi, tout va bien. Au niveau de l'équipement, bon, on avait vu, hein, j'avais déjà le bonnet, la lampe à huile, sac à dos. Du coup j'étais obligé d'en prendre un, puisqu'au début j'ai dit bah, comme il y a des gros ravitaillots qui sont bien là-bas parce qu'ils aiment bien manger dans la région de Lyon, je vais prendre qu'une ceinture ventrale là, enfin une ceinture ventrale, une ceinture. Et en fait non, faut emmener une couverture de survie, à réchaud, à gaz, je sais pas quoi, enfin il y a du matériel à emmener quand même. Donc je vais prendre un sac à dos finalement, comme ça je pourrais peut-être emmener des trucs pour me servir pendant la nuit, je sais pas, une toile de tente, un machin, un truc. Donc voilà. Sinon oui, dans mes plans initiaux, j'avais prévu d'aller voir le match de foot Saint-Étienne-Nantes avant de partir pour la course, puisque la course, comme le départ c'est à minuit, c'est con, on va poireauter dans un hangar avant, ce serait dommage. Et le seul problème c'est que c'est pas le bon jour. Saint-Étienne-Nantes c'est le 3 décembre et la course elle part le 2. Et arrivé à Lyon, il n'y a pas de match de l'OL. Et puis comme j'ai vu hier soir le match, le derby Saint-Étienne-Lyon, ils se sont pris 0,5. Finalement, bon, je vais pas aller voir les Stéphanois de foot, les Verts. Alors que je suis de la génération, pour moi, ce club de foot, enfin non, il y en a deux, les Verts et Marseille. Hein, tout le reste. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Équipement, alors, plus important évidemment, stratégie de course. Comment on fait à Saint-Élion, s'il te plaît? C'est très simple. Alors là, vous avez en fait le dénivelé officiel, la courbe de dénivelé officielle. Bon, c'est assez mal dessiné, hein, c'est très compliqué. Et voici maintenant ma courbe à moi, de dénivelé. Donc c'est le sommet d'un triangle. Hein. En fait, c'est tout basique. Il faut vraiment être très simple. Un coureur à pied, on court, nous, on n'a pas grand chose à la tête. Et de toute façon, on n'a pas beaucoup d'oxygène qui alimente le peu de neurones qu'on a. Donc, ça monte les 36 premiers kilomètres, ça descend les 36 derniers. Donc, ma stratégie de course, moi, est très fine. J'ai mûrement réfléchi pendant longtemps. Hein. Donc, je pars à fond. Pourquoi? Parce que les 7 premiers kilos, c'est sur de la route un petit peu, et puis un entonnoir après. Donc où ça va coincer, machin, tout le monde va s'énerver. J'aurai pas mes piquets à brochette pour les embrocher. Donc assez rapide quoi, hein, en mode échauffement quoi, donc à fond. Et puis après à fond toute la côte, forcément. Et puis par contre quand ça descend, à fond quoi. Voilà. Donc ma stratégie est assez simple, à fond. Bon. Après, basiquement, à fond, je tiens 5 km hein, à peu près. Mais donc après c'est le mental qui va faire la différence quoi. Donc un peu comme les 100 km de Millau quoi. Premier kilo à fond et puis après tu as les 99 autres au mental quoi. On va faire pareil. En plus c'est la nuit donc tu verras rien donc de toute façon voilà. Faut se méfier quand même, la nuit on a l'impression qu'on court super vite alors qu'on se traîne hein. Donc, mais bon voilà. Ça je l'ai déjà dit. Pour ceux qui suivent, je prends un petit peu de mémoire pour ça. Voilà. Et sur ce, je vais retourner. Donc moi cette semaine ça va être un peu plus léger hein, parce que je commence à taper là. Alors, un truc incroyable, franchement incroyable. Hein. J'ai dormi une nuit. Si, je suis sûr. Il y a une nuit j'ai dormi. D'habitude je me relève à 3h du matin. Je me couche super tôt, à 22h. Deuxième mi-temps de foot, j'ai du mal. Il faut que je mette des allumettes dans les paupières pour pouvoir le regarder. En fait, je dors et je me lève à 3h du mat parce que je pète le feu et tout. Et donc là, la nuit de samedi à dimanche, j'ai dormi toute la nuit. Je suis allé à un concert samedi soir, mais je ne rentrais pas trop tard. Et le dimanche matin, levé 7h30.
crois ça toi? 7h30, j'étais crevé. Incroyable. Mais bon, ça veut dire quand même, ça attaque quand même assez profondément dans la structure du bonhomme. Donc là je vais me calmer un peu, sans compter en plus que je vais faire un cross là samedi. C'est le 11 novembre, c'est la saison des crosses qui débute, hein. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'ils faisaient des crosses et tout. Je vais faire un petit cross aussi dans le coin là, c'est pas loin. Et puis ça permet de changer un peu, et puis c'est bien de repatouiller dans la boue, tout ça. Moi je suis plutôt un coureur sur route, donc mettre les pieds dans la boue, truc qu'on n'aime pas trop faire, parce qu'il n'y a pas d'adhérence, on peut pas pousser sur les jambes et tout. Mais bon, voilà. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine, hein. Profitez bien. Il commence à faire frais, hein. Il va falloir s'habiller, hein. Moi j'ai mis mes vêtements en laine, hein. Ça gratte un peu, mais bon, c'est bien quand même. Et puis voilà. Et puis surtout, hein.